Il n'y a pas de quai ni de ponton. Pourtant, nous accostons directement devant la terrasse de cette maison du Campu à Temissi. Il y a plus d'1 mètre d'eau autour des habitations. On dirait que la maison est dans le fleuve. Cornélie, avec l'un des adjoints au maire, nous fait constater les dégâts chez elle. À l'intérieur, tout ce qui peut l'être a été placé en hauteur. Cela fait la 3e vague, mais les 2 autres, elles n'étaient pas inondées. Mais pour ces affaires, ça fait plus d'1 semaine qu'elle les a mises en hauteur. Il y en a même d'autres qui se trouvent derrière qu'elle n'a pas pu mettre en hauteur. S'ajoute aux inondations le fait qu'il n'y a pas d'eau ni d'électricité depuis 24 heures. Nous sommes à la centrale EDF de Grand Santi. Le courant électrique ne tient pas. Du coup, il est envoyé secteur par secteur et non dans l'ensemble de la commune. Des agents EDF sont attendus en début de semaine. Ça pose problème lorsque quand j'ai mis, les premiers quartiers, c'est bon, ça tient. Mais quand j'ai mis la 2e quartier, ça ne tient pas. Donc il y a un problème de charge dessus. Nous reprenons la pirogue, direction le Campu de Mofina, à 20 minutes en pirogue du bourg de Grand Santi. Un Campu fortement touché par les intempéries de ces derniers jours. Nous arrivons après une grosse averse. À bord de la pirogue, c'est la stupéfaction. Ils cherchent le portail de l'école. Presque englouti par l'eau, il est à peine visible. Le niveau du fleuve est plus haut qu'au moment de leur dernier passage il y a 3 jours. Le décor est comme endormi. Tout autour, les petites cases flottent dans le marronnier. Actuellement, une dizaine de familles est hébergée dans l'école. Quand tu regardes le niveau de l'eau par rapport à la clôture, tu vois bien que l'eau a vraiment monté. Et du coup, nous sommes là pour voir les familles, pour en parler. Et nous pensons revenir pour distribuer des denrées alimentaires. Le temps s'écoule au ralenti. Entre les discussions, la couture et les repas. Les villageois et les enseignants se retrouvent encerclés par le fleuve depuis 1 mois maintenant et la vie s'organise. Les enfants jouent dans la cour. Ils devaient reprendre l'école lundi, mais pour l'instant, pas de date de réouverture prévue. L'école est fermée depuis fin avril parce que les inondations ont commencé déjà fin avril et continuent toujours aujourd'hui. Il y a quelques villageois qui sont venus dans l'école, donc toutes les classes sont prises. Et du coup, nous, on continue la continuité pédagogique, on met ça en place et puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir puisque la municipalité a déclaré que ça sera jusqu'à nouvel ordre, donc on ne sait pas. Voilà. Et puis pour nous, c'est un peu long les journées, on essaie de s'occuper comme on peut, mais bon, on verra bien. Même si les jeunes s'accommodent avec amusement de la situation, les habitants espèrent le retour de l'eau et de l'électricité, mais surtout la décrue du fleuve. De mémoire de villageois, l'année dernière, la décrue avait pris 2 semaines alors que le niveau de l'eau était bien plus bas.